Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet important que j'ai décelé en discutant avec vous, à savoir l'importance d'avoir un client idéal. Beaucoup d'entre vous me disent non, moi je parle à tout le monde parce que ma solution elle est pour tout le monde, je veux pas faire de choix, je veux pas me fermer des portes, nani nana. Alors, j'ai décidé du coup de vous faire une vidéo là-dessus parce que ça me semble très important de mettre les choses au point là-dessus. Donc on va parler de ça aujourd'hui, l'importance d'avoir un client idéal et pas de parler à tout le monde. Donc comme je le dis souvent, et je commence cette vidéo par ça, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Pourquoi? Parce que quand on parle à tout le monde, enfin si on parle à tout le monde, c'est se dire tout le monde a les mêmes problématiques, tout le monde a les mêmes douleurs, les mêmes cauchemars, puis tout le monde a les mêmes rêves et tout le monde a les mêmes désirs. Je pense que juste en entendant ça, vous vous dites à quel point c'est dommage de parler à tout le monde. Je vais vous donner un exemple parce que ça m'arrive de discuter avec certaines d'entre vous qui disent oui, moi je parle aussi aux étudiants et puis aux retraités et puis aux jeunes mamans et puis... Alors justement, parlons du cas des personnes qui vont parler aux étudiantes et aux retraités. Partons par exemple sur la vente de compléments nutritionnels. L'étudiante, elle a sûrement besoin d'énergie, d'avoir un bon sommeil, de pouvoir se concentrer lors des examens, certainement d'une détox après l'été, après les fêtes, voilà. Alors qu'un retraité, il va peut-être avoir ces besoins-là, mais dans des quantités différentes. On ne peut pas apporter les mêmes choses à une personne qui a 20 ans qu'à une personne qui en a 70. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. On ne donne pas la même chose à quelqu'un qui a 20 ans qu'à quelqu'un qui a 70 ans. Mais bon, c'est pas le débat, là, c'est pas le débat. Là, le débat, c'est les besoins de chaque personne. En plus, on parle des besoins, mais aussi on parle du budget. Le budget d'une étudiante qui peut-être a un boulot à côté pour non seulement payer ses études, mais payer son loyer, sa nourriture, tout ça. Cette personne-là n'aura pas le même budget qu'un retraité qui a déjà payé sa maison, qui n'a pas forcément les mêmes loisirs, qui a peut-être payé sa voiture aussi, enfin voilà. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Il y a les besoins du corps, mais il y a aussi le budget, évidemment, à prendre en compte. Une autre chose aussi, quelqu'un de 70 ans aura peut-être besoin de quelque chose pour ses articulations, alors que la nénette de 20 ans, elle y pense même pas à ses articulations. Peut-être qu'elle a même pas le temps de faire du sport, peut-être, enfin, elle y pense pas du tout. Donc je pense que là, ça va être un petit peu plus clair pour vous, là, de ne pas parler à ces deux personnes de la même manière. Donc, là où je veux en venir, c'est que si tu as un seul message et que tu essayes de le diffuser à ces deux personnes, aucune des deux ne l'entendra. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes problématiques, elles n'ont pas le même budget, et pour t'écouter, elles ont besoin que tu leur parles directement. Et pour ça, il faut que tu parles d'une douleur, d'une seule problématique, un seul rêve. Et c'est tout. Et pour ça, il faut connaître bien sûr ton client idéal. Donc, en te focalisant sur une seule personne, par exemple l'étudiante, tu vas faire énormément de recherches sur son quotidien, sur les endroits où elle va, ses loisirs, son budget, les moments de l'année où elle pourra se permettre d'acheter quelque chose ou pas. Et puis, bon, bah, ses cauchemars, ses peurs, ses désirs, ses rêves. J'insiste vraiment là-dessus parce que une fois que vous aurez déterminé tout ça, et aussi, bien sûr, j'ai oublié, le vocabulaire. Faites des recherches et trouvez le vocabulaire qu'elle utilise. Parce que dans votre message, si vous utilisez ces mots pour parler de ce qu'elle vit aujourd'hui et de ce que vous pouvez l'aider à obtenir
tout ça avec ses mots, je vous assure qu'elle va vous écouter et elle va vous dire celle-là, elle parle de moi, elle sait de quoi elle parle et quand j'aurai besoin de quelque chose, j'irai la voir. Et c'est ça vraiment le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. Pour que quelqu'un vous fasse confiance, il faut lui parler personnellement. Et pour lui parler personnellement, il ne faut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas compatible. Qu'est-ce que j'avais envie de rajouter là? Voilà, vraiment miser sur la confiance. Et pour ça, ça passe par connaître parfaitement votre client idéal pour que justement, quand elle a besoin de quelque chose, quand elle est décidée à acheter, elle vienne vers vous sans aucun doute. Elle se dit pas, tiens, elle va pas faire ses recherches toute seule dans son coin, elle va pas aller dans un magasin, elle va venir vers vous parce que vous serez la personne référente dans ce domaine-là. Et je voulais vous donner une petite image. Imaginez, vous avez du monde à la maison, vous avez un repas à faire, vous voulez faire ça super bien, avec de la viande, avec des légumes, enfin voilà, vraiment un super repas, super bien cuisiné. Si vous voulez la meilleure viande qui existe, vous allez soit, alors carrément chez le fermier, celui qui a ses bêtes et qui vend directement sa viande, soit chez le boucher. Si vous voulez quelque chose de vraiment qualitatif, vous n'allez pas au supermarché. Et la comparaison que je fais, c'est si vous parlez à tout le monde, vous vous prenez pour un supermarché. Moi, je vous invite à vous prendre pour un fermier et être spécialisé dans ce que vous faites dans votre client, enfin être spécialisé dans les besoins de votre client. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Encore une fois, comme à chaque fois, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre client idéal et pour aller travailler dessus, pour aller faire des recherches, surtout n'hésitez pas, donc soit en commentaire de cette vidéo, soit par message. Je serais très contente de pouvoir vous aider là-dessus. Et puis voilà. C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que mon message est passé parce que vraiment c'est super important et je le vois trop dans les conversations quand je vous demande votre client idéal et que vous me dites c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Moi je m'arrache les cheveux par les oreilles et je me dis que forcément ça peut pas marcher votre activité si vous parlez à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais continuer ma journée de reprise. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, prenez soin de vous.